Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Salut Eric. Salut Anto. Ça va? Tranquille et toi la forme? Tranquille, ça va pépère. Nickel. On se retrouve aujourd'hui, on va se remater encore des combats ensemble. Pour aujourd'hui, on a choisi donc 3 combattants emblématiques. On a choisi donc Saladin Parnasse qui va combattre là pour la double ceinture du KSW. On a choisi le premier combat de Cédric Doumbé en MMA et on a choisi un combat de Benoît Saint-Denis qui va combattre le 1er juillet contre Ismaël Bonfim. Voilà. Je rappelle juste, on va regarder dans les conditions du direct. Donc la dernière fois, dans les commentaires, on nous a dit de nous préparer un peu plus. Mais le but, c'est justement de regarder à l'aide de nos connaissances. On va dire, voilà, on se renseigne pas avant, on découvre, même si c'est des combats des fois qu'on a déjà vus et tout ça. On découvre et on réagit voilà, avec une réaction normale, sans avoir regardé spécifiquement les trucs avant. Voilà. Donc vraiment très chill et tranquille. Et ouais, détente. On réagit comme on réagirait. Donc oui, ça sera peut-être pas très pro pour certains, mais bon après. Ce sera encore une vidéo, une des vidéos les moins bien préparées du feed game. C'est ce qu'on nous a dit en commentaire, ça nous a fait rire. Du YouTube game, ils ont dit. Ah oui, du YouTube game. Dans le feed game. Oui, c'est vrai, je sais pas. Voilà. Rien à voir avec le fitness. Je sais pas pourquoi, parce que d'habitude ils disent feed game. Donc, parce que le feed game, c'est pour le feed game. Voilà, une des vidéos les moins préparées du YouTube Game. Et c'est comme ça va être cool. Et c'est parti. Donc là, on voit Arnaud Templier, le coach pied-point de Saladin. Et c'est parti. Donc, Hiram Rodriguez, un Hollandais. Et voilà, je crois que c'était le 6e ou le 7e combat de Saladin. C'était après ses combats au Contenders. Et un gros low kick, très agressif. Son coach, dans le reportage RMC Sport, ça part fort. Il a dit que même s'il mettrait, son coach pied-point, il a dit que même s'il le mettrait dans des compétitions de kickboxing, il performerait pareil, tellement qu'il est exceptionnel en pied-point. Il est très explosif. Ouais. C'est pareil, quand je vois ses stories, je le vois frapper dans le sac. Oh, j'aimerais pas être à la place du mec en face, vraiment. Même ne serait-ce que le gars qui tient le sac, tu vois, des fois, même lui, il ferme les yeux tellement là, on voit que attends, faut la refaire, faut la revoir. Chaque coup, c'est pour éteindre. Ah ouais, le but, là, il est c'est magnifique. de lui faire mal. Oh oui. Il y en a 2 en plus qui passent. Ouais. Puis son but, c'est de l'exterminer. Chaque coup, c'est pour le finir. Ah, une petite dreadlocks qui tombe. Non, c'est le truc qui tire la cage. En vrai, c'est le... Ouais. Petit... Oh là 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 là. Je trouve ça fou qu'il l'arrête pas, n'empêche. Il veut vraiment l'éteindre. Donc on rappelle que c'est l'European Beatdown et c'est au Luxembourg, je crois. Et donc c'est peut-être pour ça que c'est pas les mêmes règles qu'en France pour arrêter les combats. Mais en tout cas, chaque coup, c'est pour... Oh là 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 là, c'est pour l'éteindre. On a vu au début qu'il essayait de se défendre avec une espèce de garde papillon. Ouais, je pense que c'est la garde qui est arrivée comme ça. Oh, puis là, guillotine. Il est mal. Il va transformer ça en anaconda, regarde, il a pas. Tac. Anaconda choke, et là il va essayer de venir récupérer la jambe pour venir resserrer les 2 corps afin d'ajouter une pression. Dans ce cas-là, comment tu veux défendre? Je veux dire, c'est tellement bien engagé là. Pousse-toi. Ouais. Voilà, il est accroché au bassin et il tape. Parfait. Et qu'est-ce qu'il fait? Attends. Ah, il boude. Pourtant, je crois qu'il est en train de râler contre l'arbitre. Attends. Mais pourtant, pour moi, c'est comme s'il avait tapé. Ouais, mais en plus, il tape main ouverte. Ouais. Lui, il doit dire je mettais une patate, mais regarde, si on regarde bien, il tape main ouverte. Donc il a pas voulu lui claquer les fesses, il a clairement tapé. Vraiment pour taper. Et de toute façon, il peut s'estimer heureux de ne pas s'être fait arrêter avant. Ouais, très, très clairement, il a... Incroyable. Donc Saladin, il va combattre là contre Marian, je dis pas son nom de famille parce que je vais l'écorcher, un Polonais très 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 chaud pour la ceinture des moins de 70 kilos. Il a déjà celle des moins de 66 et celle des moins de 70 par intérim. Donc là, il va essayer d'officialiser tout ça. Une grosse force à lui. Voilà quoi. Alors, on a choisi ce combat-là parce que pour pas se faire strike. Les combats du KSW qu'il a, on risquerait de se faire strike. Ouais. Et les autres combats, ils sont pas disponibles. Donc là, au moins, voilà. Voilà, c'était pour Saladin. Donc, autre chose à rajouter, tu penses, sur ce combat? Là, il l'a dominé partout. Ouais. Donc il n'y a rien à dire, pour le coup. Donc, là, il l'a dominé.
On a choisi ce combat parce que c'est le seul qu'on pouvait diffuser sur YouTube et commenter. Il a roulé sur son adversaire. Mais bon, c'est pas volontaire, hein. C'est le combat qui était possible. Regardez, la semaine dernière, on a pris Greg, il avait perdu 2 fois. Ouais. On commente des combats au hasard qu'on peut diffuser sur Surtout, YouTube. voilà, qu'on puisse les mettre en ligne, parce que sans ça, avec les droits d'auteur, c'est pas possible. On passe du coup tout de suite à Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, donc, qui combat le 1er juillet à l'UFC. S'il gagne ce combat, donc il devait affronter un mec de 40 ans à la base, Vince Pichel, je crois, un bagarreur. Et son adversaire a changé et il va se taper Ismaël Bonfim. Donc c'est un des 2 frères, je crois qu'ils sont 2 frères. C'est des monstres et potentiellement s'il gagne ce combat à l'UFC le 1er juillet, il rentre dans le top 15. Donc BSD le guerrier, voilà. Mais là, je vois l'âge, mais là il était très jeune parce que c'était il y a quelques temps ça du coup. Ouais. Parce que là il est pas loin des 30 ans. Hein. Je me demande s'il a pas 28 ans. Ok, bon c'était donc il y a à peu près 5 ans quoi. Voilà, il avait 3-0, son adversaire 7-1. Apparemment, à son nom, plutôt un mec des pays de l'Est, hein, Ibrahim Baïsarov. C'est parti. On va voir ça, voilà. Mais je répète, hein, on ne se renseigne pas avant, afin d'ouvrir le débat dans les commentaires, justement. Pour nous, on aime bien quand vous nous apportez des précisions en commentaire, quand ça débat. Donc voilà. Donc BSD à gauche, est-ce qu'on avance un peu ? Ouais, c'est la présentation. On voit son coach, son manager derrière, Guillaume Pelletier. Son coach, c'est. C'est pas le gérant de la BTT là? Si, c'est ça. Et son coach, c'est Daniel Voirin. Et Ibrahim Baïsarov, je le connais pas personnellement. Donc c'était à l'European Beatdown, comme le combat d'avant. Hein, c'est ça. au Luxembourg. Et j'ai pas la date, mais il était à 3-0. Et donc l'autre, il avait 7-1. Bah, tiens, je suis bête, on le voit, la Bulgarian Top Team. Ouais. Et Est-ce que tu as déjà un pronostic? Est-ce que tu as déjà vu ce combat du coup? Je l'ai déjà vu. Tu l'as déjà vu, donc tu n'as pas de pronostic forcément. Ouais. Même le premier combat, je l'avais déjà vu. Mais je me rappelais plus de la fin, mais je l'avais déjà vu. Et celui-là, je l'ai vu. Donc Benoît Saint-Denis, on voit qu'aujourd'hui, il est un peu plus costaud que ça. Ouais. Est-ce qu'il est toujours dans la même catégorie, s'il faisait 77 kilos à ce moment-là? Là, c'était chez les 77. Ouais, welter, ouais. Je crois que là, il est descendu chez les 70. Enfin, le premier combat qu'il a fait à l'UFC, il l'a pris en short notice pour combattre. Pour rentrer à l'UFC, il a combattu en 77. Et les deux autres combats, ou l'autre combat qu'il a fait, c'était en moins de 70. Ça commence déjà avec des low kicks, avec des pieds. Ouais, on voit l'adversaire qui a essayé un oblique kick. Ouais. Ouf. Et tout de suite, que Benoît enchaîne. Deux gros middle. Ouais. Donc si vous avez des anecdotes, les gars, en commentaire, n'hésitez pas. Hein. Même sur son adversaire, que moi je connais pas, perso. Qui claque, vraiment. Donc c'est deux strikers, en fait. Apparemment, ouais. Mais attention, Benoît, il a un très bon sol, une très bonne lutte. On l'a vu dans son dernier combat à l'UFC. Il a ramené au sol, il a fait un peu de la Khabib, tu vois. Ouais. Mais non. En tout cas, tu regardes un combat de Saint-Denis, tu sais que tu vas pas t'ennuyer. La tentative, là, c'est dommage. Gros sprawl. Et là, regarde, il a une guillotine. Il l'a plus, pour la guillotine, il a enlevé sa main. L'adversaire qui est bien quand même, qui est costaud, solide. Ah, bien sûr. Oh, Tizuchi Mata qui a failli se perdre. Donc on a vu l'arbitre qui enlève les mains de la cage. Donc là, pour le coup, pour la corde, je savais pas trop au Pride. Là, on n'a pas le droit d'accrocher la cage. On a le droit de s'appuyer dessus, mais on n'a pas le droit de s'accrocher à la cage. Donc c'est pour ça que l'arbitre, là, il vient... Puis ça peut être ça pourrait être dangereux, en fait, même, de s'accrocher à la bien cage. sûr. Non seulement parce que c'est de la triche, mais en plus, si tu te fais arracher les doigts... Et là, on voit le crochet de Benoît Saint-Denis qui est intéressant. Il a le bras... Il avait le bras en crucifix avec la jambe. Et là, il part pour une kimura d'en dessous. Ouais, il a la demi-garde. C'est très... Ça empêche le mec de rouler s'il arrive à arracher la kimura. Et ça se relève. Ouais, il y a de l'engagement, c'est bien. Même l'autre, il est costaud. C'est donnant. C'est vraiment un combat de guerrier, quoi. Ça répond au striking, ça répond à la lutte. Enfin, les deux...
Les deux sont impressionnants. Encore une tentative. Oh bah voilà, il passe. Nickel. Donc là, pour l'instant, on pourrait dire que le premier round serait pour Benoît. Il a beaucoup produit. Oui. Là, donc là, il va remonter dans le dos. Pour l'instant, il défend, mais... Il a un crochet intéressant. Il a pas le crochet derrière la jambe, tu vois. Il a un crochet... moi, j'appelle ça un crochet crucifix, tu vois. Ouais. Exactement, regarde ce qu'il fait. C'est bien. Juji dans le dessous, wow, j'attendais pas ce que ça aille aussi vite. Magnifique. Waouh, partir dans une position aussi désavantageuse en plus. Enfin, il a bien fait. Il n'avait pas une mauvaise position. On va remettre. Je me serais pas attendu du tout à ce que ça termine comme ça et surtout aussi vite. Tu vois, là, il avait un petit crochet crucifix. Il s'en est servi, tu vois, hop, pour retourner son adversaire. Donc bon, l'adversaire, il a réussi à revenir. Il a voulu prendre le dos, ça n'a pas marché. Il a fait son juji. Incroyable. Regarde, on va regarder doucement. Tu vois là, le crochet, stop. Le crochet gauche sur le bras gauche, il va s'en servir pour retourner l'adversaire. Regarde. Hop là, oui, parce qu'il y en avait un qui était quand même dans Hop, là, il a voulu croiser le bras à partir dans le dos, c'est pas marché. L'adversaire s'est redressé, il a fait un Je voulais juji. pas ce qu'il le fasse taper aussi. Il s'est jeté corps et âme, l'arbitre. Magnifique. Super. Parfait. Donc c'était le 4e combat de Benoît Saint-Denis. Le guerrier, on espère vraiment qu'il va gagner le 1er juillet. Magnifique. Voilà. Donc, Daniel Warin, c'est ça. Daniel Warin, Guillaume Pelletier. Regarde, on revoit l'action ralentie. Hop, là, il part pour prendre le dos. Tu vois, il met la main derrière l'aisselle. Ça marche pas. Juji, transition classique de JJB. Très bien. Elle est belle. Hein. Super. Bravo à lui. Les gars, n'hésitez pas, pareil, en commentaire, à nous donner des anecdotes, dire ce que vous en pensez. Si on a oublié de dire des trucs. Des anecdotes sur l'adversaire aussi. Voilà, hein, c'était pas mal. Carrément. Il nous en reste plus qu'un du coup. Ouais. Ok, donc Doumbé contre donc Arbi Emiev, un Tchétchène. Ils font quasiment la même taille, bon, le même poids, c'est normal. Il y a un truc juste qui m'interpelle, c'est le palmarès du Tchétchène. 75 victoires, 0 défaite. Donc on ne sait pas si c'est un kickboxer, un boxeur. Bon, je pense que c'est un kickboxer ou un mec de l'anglaise ou un mec de boxe taille parce que c'est pas un score de MMA, 75-0. Ouais, ils font beaucoup moins de combats en MMA. Ouais, ça n'existe pas. Mais 75-0, c'est pas mal. Hein. Et à côté, donc Doumbé, 75 victoires, 6 défaites. 76 même. 76 victoires, 6 défaites et un nul. Un nul. Donc c'est nul ou non contest? Non, c'est nul. Hein, pas, ouais, draw, c'est nul. Et donc en kickboxing pour Cédric Doumbé. Et c'est parti, donc c'est son premier combat en MMA, c'était à Dubaï. Et c'est le combat qui a amené la fameuse punchline qu'on connaît tous, qu'on vous laissera à la fin. Bien sûr, pour le plaisir. Théma, comme il me regarde, miskin. Ouvrez les guillemets, non? Ouais. On va peut-être zapper les entrées, du coup. On va zapper, on va passer direct au combat. Si ça marche. Ouais, après, sinon, tu peux prendre avec le direct. Vas-y. Avec le curseur et voir où est-ce que c'est. Voilà. Toc. Ok. Donc là, c'est la fin des annonces. Ah bah, j'étais même pas si bien en fait. La vidéo elle dure 15 minutes, mais le combat dure un round. Allez, c'est parti. Avec l'arbitre, on voit que c'est Marc Godard. Il est partout celui-là. C'est fou, n'empêche, la garde de Doumbé, elle me surprend toujours. Il a l'air très décontracté sur les mains. T'as vu, on a l'impression qu'il a pas une garde conventionnelle. Ouais. Les mains basses, mais il fout droit tout le monde. Et puis c'est surtout avec une grosse mobilité. Ce que j'adore voir chez lui, c'est qu'il met énormément de coups au corps. Ouais. Il tape dans le foie, il tape vraiment... Il a un striking de fou. Les mecs qui viennent de le connaître, ils peuvent dire... Non, il a vraiment un striking de malade. Bon, 7 fois champion du Glory et 12 fois champion du monde, mais dans ces 12 fois, 7 fois champion du Glory. Ou 11 fois champion du monde, je sais plus. Mais dans ces fois-là, il y a 7 fois champion du Glory. Glory, c'est l'UFC du kickboxing. Hein. C'est la plus grosse organisation. C'est un truc de fou. Donc, pour l'instant, il est sur le reculoir, sur les frappes. Pour certains, c'est le meilleur kickboxer de la planète. Hein. C'est vraiment. On le saura très vite. Hein. Ouh là là, il y a un beau crochet qui est passé. On le saura très vite maintenant qu'il a signé c'est au PFL. Non, mais kickboxer, je te dis. Oui, bah du coup, dans tous les cas.
Ce que je voulais 7 dire, fois c'est champion du monde. en... Oh, regarde, t'as vu, c'est ça. Ouais. C'est Overhand, comment il les envoie. Il se baisse, il envoie. J'aime trop son striking parce que c'est pas un striking qu'on voit beaucoup en MMA. On le Mais voit, c'est ce que je veux dire, c'est que ça se trouve, ce striking-là, c'est peut-être le plus efficace et j'ai hâte de le voir tu vois, avec les gros noms du monde du MMA, donc bon, le PFL. En plus, il y a un mec qui s'appelle Magomed Umalatov, un invaincu, je crois, qui est dans sa KT au PFL. Et il a essayé de l'amener au sol. Oh! Il aime pas encore. Ouais, c'est fou hein, de se tenir comme ça, alors que tu as la tête qui est très proche du coup d'un coup de genou. Donc, il a bien défendu le takedown et il s'est bien vengé juste après. Mais c'est dire qu'il a un bien meilleur sol à ce moment-là qu'aujourd'hui. Quand on sait tout le travail qu'il a fait avec son coach, c'est Mediotman, je crois. Ce que tu veux dire, c'est qu'il a un bien meilleur sol aujourd'hui. Aujourd'hui que dans cette vidéo. Sûrement, il s'est entraîné parce que ça, il l'a pris comme ça, je crois, le combat. Mais quand tu vois son niveau aujourd'hui, comment il a amélioré son on n'a niveau au pas sol. trop vu son niveau au sol. On l'a vu un petit peu sur son dernier combat, mais surtout ce qu'on a vu. Oh là là, magnifique. C'est beau ça. Magnifique. En fait, c'est surtout qu'on l'a vu un petit peu faire. On a vu ses sprawls surtout. C'est ça. Il passe. Ouais, si, on a vu sa défense de lutte, elle est incroyable. On a vu un petit peu de sol, mais pas trop. Tout le monde a tendance un peu à le tacler sur la lutte, parce qu'on l'a jamais vu lutter. Mais en même temps, c'est pas un lutteur, le gars. Bah non, donc, évidemment qu'il va pas se foutre dans la merde. Tu vas pas tirer la garde. Bah ouais, c'est clair. Il a failli se faire prendre le dos dans son dernier combat. Il est sorti tranquille, au calme. Non. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un mec avec qui se trash talk là. Ouais. Et l'autre, il a dit ouais, je vais t'éteindre à Paris, je vais t'amener dans des eaux profondes. Ah oui, j'ai vu ça. C'est qui ça? Magomed Umalatov, donc ça, un invaincu qui est au PFL. Et il se trash talk en ce moment, les deux sur les réseaux. Les genoux. Ouais, incroyable. C'est sur ce genre de coup qu'il avait eu Florian Burillon d'ailleurs. Hein, c'est sur il me semble que c'est sur un coup de genou. Je sais plus si c'était un coup de genou. Si, je crois que c'était un premier coup de genou, puis il a enchaîné derrière. Mais moi, j'adore le voir boxer parce que j'aime trop. C'est atypique par rapport à ce qu'on voit, mais c'est atypique, je veux dire, dans le professionnalisme, tu vois. C'est main basse, nonchalance, mais tout est calculé, tu vois. Et puis ce qui est fou, c'est qu'il a une assez grosse assurance qui lui permet de continuer de garder le show un petit peu. Tu sais, des fois, il va faire des petites mimiques ou... C'est assez impressionnant. Puis il a du punch et moi, ce que j'aime, c'est ses frappes au corps parce qu'on sait qu'il détruit les gens. Ça peut arrêter le combat. Hein. Enfin, c'est pas ça peut, ça arrête le combat. Oh là, c'est de la bagarre. Donc son adversaire, il avait 75-0, mais je sais pas dans quelle discipline du coup. Pareil, hein, en commentaire, dites-le nous si vous savez. Mais en tout cas, là, en striking, il est en train de se faire détruire. Heureusement qu'il n'est pas passé celui-là. Bon, là, la stratégie serait clairement d'amener Doumbé au sol, mais bon, s'il a aussi peu d'expérience. Oui, c'est vrai, si pareil, c'est un striker, parce que je pense que c'est un striker au vu de son palmarès. Du coup, il a pas plus d'armes que Cédric au sol. Et, oh là là, il l'a éteint. J'ai même pas vu ce qui s'est passé. J'espère qu'on pourra le revoir sur un autre angle. Je sais pas s'ils vont nous mettre un ralenti. Attends, déjà, on va le remettre. Alors, je vois. Ah, attends, c'est encore un genou? Non? J'arrive même pas à voir. Je sais même pas ce que c'est. Sûrement un crochet. Hein. Ouais, non, c'est un hypercute droit. Hypercute droit, ouais, il le fout droit. Il est tellement rapide. C'est fou. Et puis là, il se plaint pas de la décision hein, de tout à l'heure. Il n'y a pas de débat. C'est sûr. Ah ouais, incroyable. Ah, si on peut avoir un ralenti, ce serait fou. On puisse avoir un meilleur angle. Et là, du coup, oui, il était déjà en professionnel. De toute façon, lui, il est même pas. C'est son premier combat. Amateur, de toute façon. Ouais, non. C'est son premier combat en MMA. Et on va essayer de vous mettre son discours pour le plaisir des oreilles. Je sais pas s'il y est là sur la vidéo. J'ai cru voir que si. Alors, je sais pas si le son va être. Ouais, c'est super combat. Je sais pas ce qui est devenu cette organisation. Tiens, on voit le ralenti là. Tu vois les coups au corps. Oh là là.
Il a mis Ça, un il a genou, probablement été une touché droite. en fait sur Ouais, Ah oui, c'est c'est ça. L'hypercute, il l'éteint. Il l'a eu au menton en fait, vraiment sur la Ah. pointe du menton. Et il finit avec un petit marteau. 2, 3. Attention, il était à plat ventre, là, ouais, c'est c'est clair bon, que. là. Ouais. Là, il n'y a pas de. Mais il va lui-même pas il venir sait. pleurer, Lui-même, oui. c'est ça. Même il sait qu'il l'a arrêté avant. 50 000 de bonus déjà pour la victoire. Un mot peut-être? Quelque chose à dire? Ah, je peux pas le dire là, faudrait que je le dise en off. Est-ce que on va avoir le petit discours ou quoi là? Bon bah non, désolé. C'est pas là? Non. Ah, c'est dommage. Bon, bah, Eric faudrait il va que- vous le oh, la mettre au vache, montage. ouais. Va falloir que j'aille chercher ça. Eh, je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poto. KO, premier round, on n'en parle plus. Téléman, tout à l'heure, il me regarde, ce qui. Bref. Ok. Bon, bah, voilà. On espère que ça vous a plu. Voilà, réaction en live. Enfin, dans les conditions du live. Si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est très important pour nous. Abonnez-vous, on va essayer de revenir avec du contenu. Il y a le tournoi qu'on organise en grappling qui arrive très vite. Et Voilà. puis plein d'autres vidéos aussi. Plein d'autres vidéos, On va faire pas mal de choses. on continue à produire. Les pulls qui arrivent très vite, Ouais. ça y est, c'est validé. Donc voilà, les gars, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.